Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Je suis François Picard. Nous sommes en compagnie d'un membre des Frères musulmans, vice-président du Parti de la liberté et de la justice, Essam El-Harb. Merci de nous accueillir ici. Je vous en prie. Il s'agit d'un point de presse improvisé dans la mosquée Al-Alerine à Nasser City. Vous êtes là depuis 15 jours? Non. Un peu moins de 15 jours. Je suis là maintenant et c'est ça qui compte. Quand je dis vous, je veux dire vous et ceux qui soutiennent Mohamed Morsi, le président évincé. Quel est votre plan? Le plan, c'est de mettre un coup d'arrêt à ce coup militaire, car il a détruit le processus démocratique dans son intégralité pour l'Égypte et pour le monde arabe. Est-ce que vous pouvez rester là indéfiniment? Notre pays est un pays très patient. Nous avons construit les pyramides en peut-être 20 ans. Nous sommes prêts à maintenir le processus démocratique en accord avec les règles démocratiques. Et par conséquent, nous devons chasser ces dirigeants qui sont à la tête du coup militaire, car ils ont détruit nos rêves, pas simplement nos vies. Vous avez organisé des sit-ins constamment ici, à Nasser City. Mardi soir, ou plutôt lundi soir, on a vu qu'il y avait eu des échauffourées dans d'autres parties du Caire qui ont eu pour résultat de la violence. Est-ce que vous essayez de sortir de ce quartier? Pas simplement hier soir. Depuis le coup militaire, ça fait 10 jours maintenant que plus de 100 personnes ont été tuées par les feux des policiers et de certains membres de l'armée, et certaines personnes qui sont protégées par la police. Est-ce que c'était inévitable, à votre avis? Donc, anticipé, on n'est pas dans l'inconnu. On est resté 18 jours à la place Tahrir, et personne ne pouvait imaginer que M. Moubarak pouvait se retirer. Il s'est retiré, et M. Sisi se retirera également, où il pourra s'échapper. À ce point, à ce stade, pour vous, ce sont les militaires qui contrôlent la situation, ce n'est pas la coalition de civils. Tout le monde peut le voir ici en Égypte. Ce qui s'est passé en Égypte d'Alexandrie Aswan et de Rafat Assaloum, tout le monde sait que tous les soirs, pas moins de 2 millions de personnes manifestent dans les rues et protestent, peuvent également paralyser le trafic. Voilà, c'est le message que l'on envoie au monde entier ici. On dit ici que ce coup militaire ne peut pas fonctionner. Ça, c'est un des messages, mais nous avons reçu un autre message qui est un message de soutien aux nouvelles autorités. Nous l'avons reçu sous la forme de milliards de dollars d'aide des États du Golfe. Je ne vais pas vous parler des millions et des chiffres, mais les chiffres, eh bien, ils doivent être produits au niveau du scrutin démocratique. C'est le seul ou les seuls chiffres que nous pourrons accepter. Tous les autres chiffres qui proviennent de l'administration et des gouvernements, eh bien, on pourra en parler. Voilà, je peux vous produire tous les chiffres et on peut dire le contraire et le contraire de tout. Donc, le président Morsi a réalisé une feuille de route. Et il faut vraiment organiser une élection parlementaire et toute personne qui obtient la majorité des votes pourra prendre le pouvoir. Néanmoins, quand les militaires ont annoncé qu'un ultimatum a été lancé pour que des choses se passent, pour qu'il se passe des choses, c'était la première phase qui nous permettait d'avoir une intervention politique en dehors, ou plutôt contre la Constitution. Et j'ai fait partie de ces 100 personnes qui ont établi la Constitution. Et nous avons mis en place l'armée afin de protéger le pays, et non pas pour intervenir dans les choses politiques. Et lorsqu'ils ont produit un ultimatum au président, c'était une action politique contre la Constitution. C'était donc une violation de la Constitution. Après que le président Morsi ait été évincé, 12 milliards de dollars ont été promis par les États du Golfe. Est-ce qu'ils ont pris parti contre vous? Ça semble ça. La démocratie, c'est le rêve de tous les Arabes et de tous les musulmans. Certains dirigeants, certains dictateurs, certains tyrans craignent la démocratie parce qu'ils savent que la démocratie, eh bien, c'est la responsabilité. Lorsque vous avez un pays très riche, en l'occurrence, avec des milliards de dollars qui sont produits au niveau quotidien, pas tous les mois et pas toutes les semaines, ces personnes ne peuvent pas être responsabilisées facilement. Et je sais que le pays a peur de l'Égypte,
démocratique, mais je peux vous assurer qu'une Égypte démocratique est un pouvoir, est une puissance pour tous les Arabes ainsi que pour tous les États du Golfe. Mardi, le représentant du président a dit qu'il y avait des discussions avec toutes les parties prenantes, y compris les frères musulmans. Nous ne tenons aucune discussion avec qui que ce soit, nous rejetons toute négociation. Bon, mis à part dans les situations où on peut remettre en place la légitimité, la remise en place du président dans ses prérogatives, la remise en place de la Constitution et la responsabilité et le pouvoir parlementaire. En d'autres termes, vous allez continuer à manifester jusqu'à ce que le président soit remis en place. Toutes les options sont ouvertes. Que voulez-vous dire? Toutes les options pacifiques sont ouvertes pour tous les citoyens ici. Nous n'avons pas peur de ces options. Et ces 2 années et demie qui ont passé, nous avons perdu 1100 militants qui ont perdu la vie. Ils ont été tués par le troisième pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a que 2 pouvoirs, les militaires et la police. Soyez plus précis. Toutes les options pacifiques, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes une nation comme les autres. À Paris, vous avez bataillé, vous vouliez obtenir votre indépendance après l'occupation nazie aux États-Unis. La guerre civile, la guerre de sécession a duré plusieurs années afin qu'ils puissent libérer les esclaves. Donc toutes les options sont ouvertes pour toutes les nations. Mais ces exemples n'étaient pas très pacifiques. Nous sommes un peuple pacifique. Nous voulons mettre en place des options pacifiques car bon, l'activité militaire, c'est ça qui a détruit la révolution syrienne. Et cela a été soutenu par les pays européens ainsi que les États du Golfe. Ils voulaient arrêter la révolution du peuple en Syrie. Nous sommes l'Égypte, nous ne sommes pas le Pakistan, la Syrie, ni l'Algérie. Les Égyptiens sont tolérants et ont un grand historique marqué par la réconciliation. Et ils comprennent l'islam de façon très modérée également. Ils pratiquent l'islam de façon également très modérée. Et par conséquent, voilà, nous voulons mettre en place des options pacifiques. Mais c'est un grand si vous dites que la restauration du président Morsi ne va pas se produire dès maintenant. Nous voulons rétablir le président Morsi, rétablir la Constitution ainsi que le Parlement. Et le peuple peut concrétiser tous les rêves, beaucoup plus que les chars, les Apaches, les armes. Eh bien, cela n'arrêtera pas le peuple. Essam El-Arian, l'agence d'État, dit qu'un mandat d'arrêt a été émis à votre encontre. Est-ce que vous allez vous rendre? J'ai été arrêté plus de 7 fois au cours de ma vie. Notre président, le président de parti, a été également arrêté et il a refusé de payer la caution car bon, il y avait 2 autres charges à son encontre. Donc, au sein de notre parti, le grand chef, qui a plus de 85 ans, a également été arrêté, sans aucun mot de soutien des Européens, des Américains. Et c'est un homme très âgé. Êtes-vous visé personnellement par un mandat d'arrêt? Écoutez, ce n'est pas ma préoccupation actuelle. Je veux que l'on puisse atteindre nos objectifs en tant qu'Égyptiens afin de mettre en place une constitution démocratique, un État moderne, un État de droit. La semaine dernière, par exemple, tous nos rêves ont été détruits. Aucun financement, aucune économie, aucun tourisme, aucune stabilité, aucune sécurité. Voilà, c'est la résultante en une semaine. On ne peut pas accepter un tel système militaire ou un tel régime militaire. Une déclaration très dure a été émise à Istanbul par le Congrès international des frères musulmans qui déclarait qu'il fallait résister, que les militaires devaient résister au coup d'État. Nous voulons avoir une armée unie, bien équipée et très solide, car ce n'est pas simplement l'armée des Égyptiens. Donc vous n'approuvez pas la désobéissance civile? Bon, les frères musulmans veulent mettre en place une déclaration à l'issue de chaque réunion. Ne soutenez pas les mensonges ni les fausses déclarations. Donc ce qu'ils ont dit ne vous concerne pas directement? Nous sommes des Égyptiens et le peuple décidera de manifester, ou a décidé de manifester avant le coup militaire car il s'attendait au coup militaire.
Et voilà, nous sommes ici, ça fait 18 jours qu'on est ici, avant qu'une réunion ait eu lieu à Istanbul, si elle a vraiment eu lieu. Donc nous voulons prendre une décision au niveau national, pas simplement par les frères musulmans ni notre parti, mais nous avons une alliance ici, une alliance au niveau national afin de soutenir la légitimité. Une dernière question. Avec le recul, est-ce que vous regrettez de n'avoir pas fait comme la Tunisie? D'abord, élaborer une constitution, ensuite choisir des élections législatives et présidentielles. Cela a été fait en Égypte, mais les libéraux et les laïcs ont détruit la feuille de route. C'était un amendement à la Constitution qui a été établi le 19 mars 2011. Et nous allons rétablir cette Constitution avant de mettre en place une nouvelle Constitution. Oui, c'était très bien pour les Égyptiens. Nous vivons un moment historique aujourd'hui, et ceci des deux côtés de la Méditerranée. En Europe, la France, l'Italie, par exemple, connaissent un grand chaos par rapport à leur soutien au coup militaire. Aucun mot n'a été prononcé de la part des capitales européennes contre le coup militaire. Et cela détruira les relations historiques qui existent entre le monde arabe dans son intégralité et les pays européens. Ehsan El-Arian, merci. Et merci d'avoir écouté cette édition spéciale de l'entretien de France 24.